Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau lundi boursier où je le rappelle, l'idée c'est que je décortique un petit peu les marchés, je te donne mes analyses pour la semaine, mes plans, un petit peu ce que j'aimerais faire, ça te donne des opportunités et puis en plus de ça, ça te permet un petit peu de voir comment j'analyse les marchés. Je le rappelle, on commence par les indices boursiers américains qui sont ma spécialité et puis ensuite je regarde quand même un petit peu le forex. Je fais un peu de forex, je le rappelle, c'est pas mon domaine principal, je suis plus sur les indices, mais j'aime bien regarder un petit peu le forex et de temps en temps je prends quelques trades là-dessus. Donc je vais regarder également. Avant de commencer, je te rappelle que si tu veux voir les résultats que j'ai fait la semaine passée, qui étaient plutôt bonnes, j'ai fait un RR de 4, tu as la vidéo qui est disponible, qui est sortie samedi, où je débriefe deux trades, les deux trades qui me paraissent les plus intéressants que j'ai pris la semaine passée. Je te mets le lien en vidéo. On commence toujours avec le calendrier économique. Ok, c'est comme ça qu'on commence la semaine. Donc là, je suis sur le site Investing. Tu peux voir, j'ai d'autres pages ouvertes. J'ai du TipRanks, j'ai du Zone Bourse. Donc le matin, surtout le lundi, j'aime bien un petit peu lire les nouvelles économiques. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le sentiment pour la semaine à venir? Donc là, on va filtrer. Tu peux choisir les pays, tu peux choisir l'importance. Alors moi, je laisse toujours 2, mais là, on va mettre 3 étoiles. Comme ça, c'est un petit peu moins brouillon. Donc là, on voit toute la semaine. Donc aujourd'hui, on n'a rien. Demain, pas grand-chose non plus. Ensuite, mercredi, on aura les permis de construire, les ventes de logements. Et puis surtout, au niveau Canada, pour les gens qui font du Forex, qui s'intéressent au dollar canadien, on aura les décisions sur les taux d'intérêt, ce qui est important, ce que je dirais voire si ce n'est la news la plus importante pour une devise. Et puis ensuite, on a Powell qui va parler, mais assez tard, le mercredi soir. Le jeudi, on aura également les décisions sur les taux d'intérêt, mais en Europe, sur la zone euro. Et puis, on aura les jobless claims, et puis également le GDP. Vendredi aussi, le Core PCE. Donc, si tu sais pas ce que c'est, bon là, c'est en anglais, tu peux choisir de mettre en français ici. Si tu sais pas ce que c'est ce qui est bien avec Investing. Par exemple, les pending home sale, tu cliques et puis ça te donne, ok, qu'est-ce que c'est? Tu peux le voir ici. Ça te dit aussi, voilà, un chiffre plus élevé que prévu est pris comme positif pour le dollar et plus bas que prévu doit être vu comme négatif. Ou en tout cas, anticipé, interprété plutôt, c'est le mot juste, comme négatif. Donc je regarde un petit peu ce qu'il y a, je le rappelle, j'évite de me positionner par exemple, typiquement le dollar canadien, je vais éviter de me positionner dessus 1 heure avant la news. On sait qu'il y a beaucoup de volatilité dans ce sens-là. Après, il y a des gens qui jouent la news, mais c'est pas trop mon truc. On vient donc sur le Dow Jones, on peut le voir à l'écran pour commencer. On a les marchés qui sont quand même assez baissiers, le contexte économique est pas terrible entre les tensions qu'on a, les taux aux États-Unis, l'inflation, etc. Bref, il y a tout ça qui fait qu'on n'est pas au top. On le voit, on est en journalier donc. On est quand même assez baissier. On voit qu'on a une première vague, ensuite une petite correction, une deuxième vague, on retente. Et puis là, maintenant, la question, c'est est-ce que on va tenir cette zone et puis remonter, ou bien est-ce que on va continuer à descendre. Au niveau du journalier, on est plutôt baissier, on va descendre en unité de temps inférieure, donc en 4 heures, là aussi, on voit que c'est très très baissier. Depuis le mercredi de la semaine passée, on a une grosse vague rouge. Alors, moi, ce que je vais faire, tu sais, j'aime bien suivre le flux, j'aime bien aller dans le sens de la tendance, donc là on est plutôt baissier. Je pense qu'on devrait aller cette semaine au moins chercher cette zone ici aux alentours des 33 000. Donc c'est ce que je vais essayer de faire cet après-midi. Là, on voit que ce matin, ça pousse déjà quand même pas mal. On va passer en y temps 1 heure, qui est mon flux de référence. Donc là, on voit, ça baisse pas mal. J'ai déjà mis quelques petits trucs, j'ai déjà fait quelques analyses. Donc là, on voit une baisse quand même assez intéressante. On peut, si on a envie de tirer une petite résistance oblique qui couvre, on voit cette moyenne mobile 50 qui descend. Et puis là, on est en baisse. Donc bon, peut-être que cet après-midi, on sera déjà là, peut-être qu'on sera là, on n'en sait rien. Maintenant, si ça reste à peu près comme ça, mon idée, ça va être plutôt de shorter le marché, de suivre la tendance. Donc, descendre et shorter au moins jusqu'à ce niveau ici en bleu, qui est la zone des 33 000. Et puis ensuite, si on casse cette zone des 33 000, on voit la flèche rouge, j'essaierai d'aller chercher le prochain plus bas,
qui est ici aux alentours des 32 600. Qu'est-ce que c'est ce plus bas ici? Tout simplement, si on remonte en unité de temps supérieure, et alors là, c'est le premier. Et là, tu vois, il n'y a rien entre deux, donc je monte toujours en unité de temps. Et puis on voit que c'est ce dernier plus bas ici. Donc si on casse ce plus bas là, on voit qu'il n'y a plus grand chose qui peut nous arrêter, en tout cas d'un point de vue technique, d'un point de vue graphique, jusqu'à cette zone là. Donc je pense qu'on peut avoir un petit rebond ici. D'ailleurs, j'ai mis une petite flèche verte, ça veut dire que si on vient chercher cette zone et qu'on a un petit signal, je pense qu'on pourrait avoir un petit rebond technique. Donc c'est quelque chose que je pourrais jouer. Maintenant, il faut être précis dans le timing et puis être assez concentré, pas se jeter dès qu'on vient ici acheter one shot, vraiment attendre un signal. En descendant encore en unité de temps, ça c'est pas pour tout de suite, plutôt pour cet après-midi, mais voilà, si on voit que on descend encore un petit peu, cet après-midi, on pourra avoir un petit rebond à l'ouverture. J'attendrai toujours des zones de short. Par exemple, ici, on a un petit niveau. Mais voilà, si on revient en 1 heure, grosso modo, je vais plutôt shorter le marché. Alors, un petit bug sur la plateforme. Voilà, un peu lent. Donc, grosso modo, je vais plutôt, tant qu'on est sous cette résistance, tant qu'on est sous ces 2 moyennes mobiles, je vais plutôt chercher des shorts. Donc, on pourrait peut-être noter un petit niveau par ici, aux alentours des 33 500. Et puis, tant qu'on est là-dessous, je chercherai des shorts. Donc si on remonte et qu'on a un signal, je tenterai de shorter. Si on vient passer par ici, on vient casser ça, je repasserai peut-être potentiellement acheteur. Donc plutôt des shorts, sauf sur cette zone où on peut avoir un léger rebond technique, mais on va plutôt essayer de suivre le flux. Il y a, comme on l'a vu, pas beaucoup d'indicateurs économiques cet après-midi, donc on ne va pas prendre beaucoup de risques, on va juste suivre la tendance. En ce qui concerne le Nasdaq, là aussi, on peut voir qu'on est baissier, même un petit peu plus que le dos. On est déjà en train d'attaquer cette zone basse. Là aussi, on voit que si on casse, d'un point de vue graphique, on n'a pas grand-chose en dessous. On peut potentiellement dire, OK, on peut revenir chercher cette zone. Mais voilà, ça nous fait quand même un gap intéressant qu'on peut aller chercher. Enfin, un gap, c'est pas un vrai gap, mais voilà, on a un trou qu'on peut venir combler, donc qui serait intéressant d'un point de vue technique. Descendant en 4 heures, si on descend en 4 heures, on va mettre un petit peu tout ça plus proprement. Donc on a cette zone basse, cette zone de support, dernier plus bas, sur laquelle on est en ce moment. Alors maintenant, la question, de nouveau, c'est toujours la même. Est-ce que on va casser et puis aller chercher plus bas, ou est-ce qu'on va rebondir? Bon, à la différence du dos, ici on est déjà sur la zone. On voit ici qu'on a le RSI qui est bas, donc potentiellement c'est en train d'un peu diverger. On va voir ce qui se passe. Là aussi, pour l'instant, on a un flux qui est baissier. On est plutôt en baisse. En 1 heure aussi. Donc, tu le vois, j'ai mis mes petites flèches. Déjà, j'ai déjà fait mes pré-analyses. Donc, on met ça un petit peu plus proprement. On ajuste toujours. J'ajuste toujours à peu près aux 1 heure, voire aux 15 minutes. Plus je descends d'unité de temps, plus j'ajuste. J'aime bien être précis. Donc là, on va aussi laisser tranquillement se faire les choses. Je ne prends pas de position le matin. J'attends toujours l'open. Donc mon idée, c'est plutôt de shorter tant qu'on est en dessous de ce niveau 14 870. On voit ici aussi, c'est assez similaire. Les indices sont assez corrélés. On voit aussi une résistance, donc c'est similaire au Dow Jones. Concrètement, si on a un rebond cet après-midi, je chercherai des shorts tant qu'on est sous cette résistance, tant qu'on est sous ce niveau. Si on passe au-dessus, je repasserai acheteur. Ça, c'est aussi valable pour la semaine. Et puis tant qu'on est là en dessous, j'essaierai de shorter soit des rebonds ou alors des cassures de plus bas. Donc si on descend en 15 minutes, voilà, typiquement, si ça reste comme ça, mettons, je payerai la cassure des plus bas, la cassure ici. Je tenterai aussi peut-être, pourquoi pas, voilà, là on a un petit niveau. Donc si on voit que le cours remonte, puis j'ai un signal par ici, je peux shorter. Et puis, hop, je dis shorter. Et puis si ça remonte, j'attendrai, je ne paierai pas la cassure, j'attendrai chaque fois des points de short qui peuvent être intéressants pour moi. Donc je suis mon flux, tu vois, même si potentiellement on pourrait se dire, ok, ça peut casser, j'aime bien suivre la tendance et puis je préfère être patient, attendre des zones qui m'intéressent plutôt que forcer les choses et essayer absolument de trader. L'idée, c'est plutôt de faire mon plan, attendre que mon plan se valide, plutôt que vouloir forcer les choses et trouver quelque chose à faire absolument.
Ça peut être le problème qu'on a, par exemple, quand on passe un challenge, on veut le faire vite. Donc on essaye de forcer les choses et puis on commence à prendre des trades qui ne sont pas forcément dans notre méthode. Ça, c'est quelque chose que j'essaye vraiment d'éviter au maximum. On fait les plans et on attend que ça se réalise. S'il y a un plan qui se déclenche, tant mieux, on entre en position. Et puis sinon, bah, ma foi, tant pis, c'est pas grave, ok. Il y a des jours où on ne trade pas. Donc voilà pour le Nasdaq, comme le dos, rien de fou. On suit le flux, cassure des plus bas et puis short sur rebond et bien sûr sur signal. Au niveau du Forex, deux positions ou deux paires qui peuvent m'intéresser. Les deux sont liés au franc suisse. Avec le contexte actuel, je pense que le franc suisse est pas mal recherché en tant que valeur refuge avec l'or. Le yen qui est en théorie une valeur refuge à cause de la politique monétaire du Japon a plutôt tendance à baisser. Mais le franc suisse est quand même plutôt résistant si on le compare aux autres devises. Donc avec le contexte actuel, le conflit qu'il y a en Palestine, Israël et puis également celui en Ukraine, je pense que le franc suisse peut rester relativement fort, ce qui fait qu'on a deux paires. On a le dollar canadien franc suisse qui est en flux clairement baissier. Ici on a un petit niveau intéressant. Là, on est en range, on voit bien en range, on est sur le bas du range, mais on reste en flux baissier. Maintenant, si on descend en unité de temps inférieure, on voit qu'on évolue. Alors, on peut appeler ça une sorte de canal. On a une touche là, une touche là, une touche là, une touche là. Donc, plutôt suivre ce canal et puis aller chercher un niveau de plus bas ici. Donc, l'idée, ce serait de descendre en 1 heure. Et puis, alors, on a deux possibilités. Soit on voit qu'on a une sorte de canal aussi. Alors, c'est pas vraiment un canal, il n'y a pas deux touches, donc c'est assez subjectif. L'analyse technique, c'est comme ça, c'est toujours assez subjectif. On peut voir peut-être une sorte de biseau, là aussi assez subjectif. Donc, soit on dit j'attends la cassure des plus bas pour aller chercher la prochaine zone. Maintenant, il faut voir est-ce qu'au niveau du RR, est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose qui vaut le coup, donc un ratio d'au moins 2. Ou alors on dit, ok, on a ici ce niveau qui casse, je le tente en agressif, en prenant la cassure, et puis j'essaye de trouver un stop, peut-être en unité de temps inférieure, qui peut convenir. Toujours, je dis, l'objectif, c'est d'avoir un RR intéressant. Maintenant, bien évidemment, on peut très bien jouer la cassure et puis parier sur le fait que ça casse. C'est possible. Comme je le dis, le franc suisse est relativement fort. On a demain, je le rappelle, une news sur le dollar canadien. Donc si les banques centrales décident de baisser les taux, elles ne vont pas le faire je pense, mais peut-être de ne pas, en tout cas, continuer la hausse de taux, ça peut potentiellement faire un petit peu baisser le dollar canadien. Je le rappelle, quand on hausse les taux, quand les banques centrales haussent les taux, c'est plutôt positif pour une devise. Et puis quand on baisse les taux, ça fait plutôt baisser la devise en question. Donc si on est déjà en position, on arrive à trouver un bon point d'entrée, le dollar canadien continue de baisser avec un appui de main de la banque centrale, et puis le franc suisse monte, c'est tout bénef. Et puis ça pourrait même casser ce niveau. Donc c'est un trade qui est quand même relativement risqué. Okay, il faut trouver, je pense, un point d'entrée valide au niveau RR. Donc voilà, je pense un signal qui peut se suivre, qui peut se prendre, mais relativement agressif et relativement dangereux, donc potentiellement peut-être quelque chose pour un challenge. Ensuite, on a l'USD-CHF, un petit peu la même idée, toujours ce franc suisse qui est fort. Là, on est aussi toujours en flux baissier. Tant qu'on est sous cette résistance, je ne chercherai pas des achats. Maintenant, si on vient casser ça, peut-être ça peut potentiellement se retourner. Le contexte sur le dollar américain, même s'il est tendu, est un petit peu différent quand même du dollar canadien. Maintenant, l'idée que j'aurais, je préfère ce plan que l'autre sur le cas de CHF. Il a un petit peu plus de marge de manœuvre, on va dire. Si on est à casser les plus bas ici, tout simplement suivre le flux en mettant un stop au-dessus de la mèche, alors soit agressif, soit laisser un peu de marge. De nouveau, cette histoire de RR, aller au 61,8 et potentiellement, pourquoi pas, si ça casse les 61,8. On a pas mal de chiffres économiques sur les US qui vont venir, donc plutôt à partir de mercredi. Ça nous laisse un petit peu le temps de voir ça. Ça laisse le temps au cours de travailler. Alors on a Powell qui parle.
On aura aussi quelques infos économiques qui, si elles ne sont pas comme les intervenants le souhaitent, pourraient pousser le dollar, pourquoi pas, à la baisse. C'est quelque chose que je vais suivre d'un peu plus près. Donc, deux paires sur le franc suisse, le 4 CHF plus agressif. Attention à trouver un bon RR. Et puis celui-là, un petit peu plus, on va dire, tranquille, en unité de temps 4 heures, voire 1 heure pour avoir un point d'entrée un petit peu plus précis. Maintenant, je dis, si on casse dans ce sens-là, le plan sera annulé. Comme je le dis, je préfère toujours suivre la tendance. Je le rappelle, si tu veux voir mes résultats de la semaine passée, j'ai sorti une vidéo dont je te mets le lien en description. J'ai fait une semaine plutôt bonne avec un RR de 4. Donc, je te débriefe tout ça. Et puis, comme d'habitude, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, si tu la trouves utile, dis-le moi en commentaire. Propose-moi aussi des améliorations. S'il y a des actifs que tu veux que j'analyse pour la semaine prochaine ou dont tu veux même que je te fasse un petit retour, soit en commentaire sur YouTube, soit en privé sur Instagram ou sur une autre plateforme, dis-le moi et puis on peut regarder ça sans souci. Je t'invite également à t'abonner à la chaîne, c'est le meilleur moyen de la soutenir. On est quasiment à 500 abonnés. On peut aller dépasser ça, on peut aller franchir ce cap des 500 avant la fin de la semaine. Mettez aussi un like et puis bien évidemment, comme toujours, merci de regarder mes vidéos. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!